Vous avez bien 10 minutes, n'est-ce pas? Alors installez-vous le plus confortablement possible et autorisez-vous à fermer les yeux afin de pouvoir profiter davantage de ce voyage. Aujourd'hui, détendez-vous car vous partez pour la Mongolie. Attention passengers, we've now reached our destination. We hope you enjoyed the flight and have a nice day. Situé entre la Chine et la Russie, c'est un pays immense, essentiellement composé de steppes, de taïga, et bordé par le désert de Gobi sur sa frontière sud. En arrivant dans la capitale, à Ulan-Bator, vous constaterez que les températures sont légèrement plus fraîches que dans nos contrées. Si en été vous pouvez profiter d'une vingtaine de degrés, en revanche en hiver, il peut aller jusqu'à -40. D'ailleurs, en sortant de la capitale, c'est un territoire plutôt aride et montagneux qui vous attend. Il paraît que fouler le sol de ce pays est l'un des plus beaux spectacles sur cette terre. Vous y rencontrerez d'ailleurs l'ensemble du vivant qui s'est parfaitement adapté à ce paysage. Et c'est à votre rythme que vous allez laisser le bruissement du vent vous emmener un peu plus loin. C'est peut-être même d'ailleurs dans l'écueil du bruit des sabots sur cette terre que vous pourrez vous connecter plus profondément encore à cette partie qui s'est éveillée en entendant cela. Et je ne sais pas si vous avez déjà oublié de vous souvenir que les muscles avaient pour consigne de commencer à se détendre. Et pendant que peut-être vous vérifiez ou que vous ne vérifiez pas, vous pourriez simplement laisser faire votre imaginaire vous accompagner sur ce chemin. Il paraît que le peuple mongol vient de l'union d'un loup bleu et d'une biche blanche. De leur extraordinaire histoire d'amour est né un peuple fort et fier. Le loup a transmis son courage et sa force, tandis que la biche a apporté sa douceur et son intuition. Alors que l'un devait détruire l'autre, alors qu'il y avait un chasseur et une proie, ils ont plutôt créé un amour bien plus fort, qui a transcendé toutes les lois de la nature. Et de leur union est né l'ancêtre de tous les Mongols. Il est parfois des forces contraires qui, au lieu de semer le chaos, trouvent l'équilibre. Et je me demande comment vous allez rencontrer ces forces qui agissent à l'intérieur de vous. De quelle manière, en empruntant ce chemin dans votre monde, vous allez pouvoir aller à la découverte de votre loup bleu. Celui qui vous protège,
et qui montre l'écrou lorsque cela est nécessaire. Vous seul êtes habilité à trouver sa tanière et à le rencontrer. Je me demande ce que cela procure comme sensation d'entrer en contact avec un tel symbole et de la façon la plus humble, pouvoir l'approcher jusqu'à le toucher et laisser passer dans ce contact votre gratitude pour sa présence indéfectible et probablement beaucoup d'autres choses à propos desquelles je ne sais rien, mais qui sont importantes à lui transmettre. Profitez-en pour renouveler cette cohésion, ce sentiment d'entraide qui est comme un soutien inconditionnel, et emportez cela avec vous, tandis que vous allez à présent laisser vos pas vous transporter vers l'autre versant, cette biche blanche, intuitive et douce, dont le rôle est d'apaiser les conflits et de mettre de la douceur dans votre monde intérieur. Il faut beaucoup de respect pour avoir l'honneur de la rencontrer dans son espace de vie. Et c'est comme si cette rencontre vous permettait de vous connecter à votre sagesse profonde, à ce guide bienveillant qui est là pour vous rappeler que l'amour de soi est une priorité. Et cet enseignement est valable du début jusqu'à la fin de votre histoire. Et la vraie question est de savoir comment vous vous connectez à ces deux forces, ces deux totems, ces deux puissances qui créent un équilibre, un alignement intérieur, une sensation que tout est juste. D'ailleurs, lorsque l'on s'en rend compte, on constate que les conflits, les tracas n'ont plus de place à l'intérieur de soi et qu'ils partent au galop, chassés par cette sérénité et cette tranquillité qui se sont installées, permettant de retrouver un paysage plus pur, plus serein, un monde intérieur dans lequel il est agréable de déambuler, un équilibre puissant qui crée à la fois cet enracinement et la capacité de se reconnecter à ses ressources profondes, tout en offrant des ailes pour aller plus loin, pour aller plus haut, pour s'autoriser à voir le monde, à vivre sa vie de façon harmonieuse. Remportez de ce voyage ce qui vous semble adapté, comme un souvenir, comme une carte postale. Vous avez bien 10 minutes, n'est-ce pas? Alors installez-vous le plus confortablement possible et autorisez-vous à fermer les yeux afin de pouvoir profiter davantage de ce voyage. Aujourd'hui, détendez-vous car vous partez pour la Mongolie. Attention passengers,